Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc on va commencer tout de suite par prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie générale et principale pour ce mois d'avril, pour cette vie émotionnelle. Et cette énergie vous accompagnera tout au long de la guidance. Alors, pour les Gémeaux, le mois d'avril 2025, ce sera celle-ci. L'enthousiasme. L'enthousiasme, succès, pensée positive et optimiste tournée vers les solutions. Très bien. Bon, ça commence plutôt pas mal. Donc l'enthousiasme pour ce mois d'avril. On va voir avec le petit oracle noir si on a des précisions, un conseil. Bon, même si là, vous ne semblez pas avoir vraiment besoin de conseils, puisque l'enthousiasme vous mène au succès grâce à vos pensées positives et optimistes. Alors, on en a deux, on va prendre les deux. Alors, on a la lettre G, qui peut être la première lettre d'un prénom, hein, vous vous l'appropriez. G, c'est aussi mourir pour renaître, remplir l'espace vide, auto-fécondation, se suffire à soi-même. Et puis le numéro 7, le chemin de la connaissance et du savoir. Bien, là on est tourné vers les solutions. Donc on est sur le chemin de la connaissance et du savoir. Ici, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Et ça, visiblement, au mois d'avril, vous l'avez bien compris, puisque vous êtes dans cette énergie d'enthousiasme. Donc vous avez compris que la douleur, de toute façon, elle est inévitable. Mais c'est l'entretien de cette douleur qui devient une souffrance qui est facultative. Ok. Alors, j'ai pris mes petites cartes thématiques et on va regarder ensemble dans quel ordre on va aborder nos thèmes. Alors, ici, on commencera par le travail. Le travail, l'activité, l'emploi, l'occupation, hein, si vous êtes à la retraite, à la recherche d'un emploi, les études, pourquoi pas, hein, pour les étudiants aussi, l'amour, la relation sentimentale, en couple ou célibataire, la famille. La famille, c'est le clan. Le clan, ça peut être aussi les amis très proches, hein, les intimes, et puis les gains matériels et financiers. Très bien, donc on va aborder tous ces thèmes dans cet ordre-là. Ils peuvent avoir leur importance d'ailleurs, hein, dans l'entrée ou dans le mois d'avril. Voilà, le travail peut-être va avoir une place plus importante. L'amour au second plan, puis au troisième plan la famille, et en dernier plan le matériel et le financier. On va regarder tout ça avec nos autres oracles. Alors pour ce domaine professionnel, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, et je compléterai avec une carte mission de vie que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà présentée. Donc le travail, les occupations manuelles, intellectuelles, les études pour les étudiants, recherche d'emploi, carrière pour les Gémeaux.
Le voyage, les déplacements. Moi, j'ai l'impression que, bon, pour l'instant, vous êtes que le troisième signe que je fais, mais les déplacements ressortent souvent pour le mois d'avril. Donc les déplacements, alors ce ne sont pas forcément j'allais dire des grands déplacements, regardez, l'étranger et la boussole. D'accord, donc là on bouge, hein, on bouge. Hein. Ouais, là, dans le milieu du travail ou dans la carrière, la recherche d'emploi, les études, il y a des déplacements, moyens de transport, vacances, tourisme également, et puis l'étranger. Voyage lointain, et puis la boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Oui. Donc là, pour vous trouver, en quelque sorte, hein, pour trouver votre voie, il va falloir vous déplacer. Et visiblement, alors c'est pas forcément l'étranger, mais ça peut être un département, une région autre que la vôtre. Ici, nous avons la maison, le foyer, le rêve, l'ambition, l'imaginaire, et éther, garder l'espoir nécessaire pour le reste. Alors, là, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Soit effectivement, on rêve, on ambitionne, on souhaite, on espère pouvoir travailler de la maison, par exemple, ou être pas très loin de la maison. Mais ça reste un rêve, parce que vous voyez, là, on a quand même le voyage et l'étranger qui se suivent, et puis garder l'espace nécessaire pour le reste, garder l'espace nécessaire pour ce qui est en dehors de la maison, je dirais. Ça, c'est la première chose qui me vient. La deuxième chose, c'est que vous bougez beaucoup. Vous vous éloignez beaucoup, parce que c'est votre travail qui le souhaite, qui le veut, qui l'exige. Et là, vous aimeriez pouvoir rester à la maison, et on vous demande de garder une place pour le reste. Ouais. Il y a ces deux possibilités-là. Il y en a peut-être une autre, hein, à vous de vous approprier aussi ce tirage. Mais là, ce que je vois, c'est que soit vous bougez déjà, vous êtes déjà dans cette action-là, parce que c'est votre travail qui l'exige, ou votre activité, peu importe, et vous aimeriez pouvoir rester à la maison ou profiter de la maison, ou bien vous êtes à la maison, euh, vous travaillez à la maison, vous aimeriez pouvoir y rester, et on vous dit de garder l'espace nécessaire pour le reste. Et le reste, si je fais le lien, ce serait le voyage et l'étranger. Bon. En tout cas, il y a du mouvement et c'est... Alors, vous êtes plutôt dans l'enthousiasme, vous, hein. Tourner vers les solutions, mourir pour renaître, vous vous suffisez à vous-même, le chemin de la connaissance, vous voyez le chemin de la connaissance et du savoir. Pourtant, j'ai l'impression que vous aimeriez bien pouvoir trouver une activité à la maison ou pouvoir rester à la maison et éviter ces déplacements. Mais là, c'est pas ce que je vois. Bon, après, vous le vivez plutôt bien, visiblement. Hein. C'est pas non plus une grosse douleur. Hein. Alors, ici, avec la mission de vie, on a le guide des traversées et maintenant. Donc, je vais vous en lire la signification. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée. Mais voilà, je comprends mieux maintenant. Et de la nuit, cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. Voilà. On y est, je comprends mieux. Je pense que là, il y a une exigence extérieure qui fait que vous deviez bouger. Vous le faites avec enthousiasme, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas la carte du repos, mais vous rêveriez de rester à la maison, quoi. Ouais. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Voilà pourquoi aussi. Là, peut-être qu'on vous appelle à être un peu plus à la maison, peut-être. Je n'ai pas la carte du déni non plus, mais les rêves visiblement sont importants. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi, et puis l'espace nécessaire, hein, j'ai envie de dire. Hein. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Ouais. Là, c'est plus une recommandation en fait qu'on vous fait. Hein. Alors, la temporalité de maintenant. Je vais vous en lire la signification. Tes guides te disent bien que tout est en train de se dérouler maintenant.
les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Sois bien réactif car tu es dans l'énergie que tu attends depuis très longtemps, dans l'énergie d'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin d'agir. Alors écoute ton intuition et surtout mets en application toutes tes idées et tous tes projets. Chaque jour, fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits et c'est maintenant que les choses se déroulent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ne procrastine pas et ne remets pas les choses à plus tard. Agis dès aujourd'hui et surtout fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé par une vraie envie de progresser. Très très bien. Très très bien, très positif. Maintenant, voilà, peut-être que vous auriez, vous aimeriez ou vous rêvez peut-être de passer un peu plus de temps à la maison. Voilà, de penser un peu plus à vous. On va passer maintenant à la relation sentimentale. Alors, la relation sentimentale, les Gémeaux, pour votre mois d'avril 2025, on a l'influence d'une femme. Donc, en couple ou célibataire, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations le plus précisément possible, même si parfois ça parle plus aux uns qu'aux autres. Alors, la relation sentimentale pour les Gémeaux. Alors, au dos, nous avons les connaissances encore. Décidément, ça vous poursuit. Alors là, on n'est pas dans les études, les formations, etc. On est dans l'amour. Donc, on peut avoir des connaissances déjà qui sont là. Et on prend connaissance d'un mensonge, d'une traîtrise. Et puis, la lucidité, votre intuition, j'ai envie de dire. Ouais. Votre intuition vous oriente. Suivez votre intuition, les Gémeaux. Ouais. Là, vous prenez connaissance d'un mensonge. Et votre intuition va être votre boussole là. Suivez votre intuition. Bon. Alors, ici on a quoi? La coupure, le détachement, la séparation, la rupture, le divorce. C'est votre cas bien sûr. Voilà, si tout va bien dans votre couple, c'est juste un détachement, une coupure. On coupe avec quoi? La protection, la défense, la sécurité, les appuis, le soutien. Ou bien le masque que l'on porte tous les jours aussi. On a ici le mensonge. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous peut-être qui portez un masque, qui ne souhaitez pas vous dévoiler? C'est possible. Vous coupez, vous vous détachez d'un masque, d'un mode de protection, j'ai envie de dire. Et ici, l'échec, les erreurs, les difficultés et les jeux risqués. Bon, là, dans le sentimental, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, pour les rencontres, suivez votre intuition. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, suivez votre intuition parce que là, de toute façon, je pense que vous allez vite vous en rendre compte. Si vous êtes en couple, si vous êtes en couple et que bon, ça, en ce moment, c'est pas top top, j'ai envie de vous dire, c'est confirmé, effectivement. Là, il y a des difficultés, la coupure, le détachement. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, vous vous détachez simplement, vous coupez avec un masque que vous portez. D'accord? Il y a des échanges écrits, et puis peut-être que le masque que vous portez est une erreur, dans le sens où vous protégez, être en mode protection et être sur la défensive, j'entends. C'est ce que j'entends, être sur la défensive, ça va vous créer des difficultés. Ok, alors, je vais les recouvrir, parce que au moins coupure et échec pour avoir plus d'infos, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous voyez, on a encore l'orientation. L'orientation, la boussole, donc avec la communication écrite. Ouais, il y a une orientation, il y a quelque chose qui vous dirige, il y a une direction à prendre qui est la communication écrite et les discussions, mais légères. Alors ça peut être des rumeurs aussi, les bavardages, ça peut être des rumeurs aussi. Il y a des reproches, de l'instabilité, dans les désirs. Peut-être que vous ne vous exprimez pas suffisamment, les Verseaux. Pourtant, les Verseaux, pourquoi les Verseaux? Les Gémeaux. Pourtant, les Gémeaux, votre planète, c'est Mercure et c'est les échanges. Ici, vous voyez, on a la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Et l'échec, on a la victoire derrière. Réfléchissez et là, ce sera la victoire. Ouais. Remettez-vous en question peut-être. C'est peut-être ça. Remettez-vous en question et ne soyez pas dans votre bulle, en mode protection. Et là, c'est la victoire. Ouais. J'ai pas la carte de la discussion, mais de la réflexion. Et voyez, sur l'échec, on a la victoire derrière. Vous obtiendrez gain de cause en étant moins sur la défensive peut-être.
Voilà pour la relation sentimentale, on va passer maintenant à la famille. Alors, avant d'aborder la famille, j'aimerais faire, comme pour tous les autres signes, le petit jeu des abonnés, hein, pour vous remercier et puis pour fêter, entre guillemets, hein, euh, avec, avec humilité. On a passé la barre des 50 abonnés. On a donc ce petit jeu. Alors, je vous ai mis le lien qui vous explique ce petit jeu si vous souhaitez y participer. Et pour ceux qui le savent déjà, eh bien, je vais tirer la carte. Ce sera celle-ci. Mercure, ah bah tiens, Mercure, c'est votre planète. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Mercure. Donc, le timing, je vais vous le mettre sur la vidéo là, pour vous aider un petit peu, hein, pour vous donner un petit coup de pouce. Donc, Mercure, c'est la communication, l'information, l'échange et le commerce. Et ça, c'est votre planète en plus, hein. Voilà, donc, pour participer au petit jeu, eh ben, vous mettez en commentaire le timing. Alors, je vous donne un petit coup de pouce, je vous donne le timing dans la vidéo. Et Mercure. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Allez, on continue avec la famille. Pour les Gémeaux, hop là, on a le déni et la décision qui sont tombés. Donc pour la famille, encore bah, 2 fois. Hein. Ouais, donc là, je suis obligé de le prendre en compte quand même. Hein. Là, il y a, vous n'acceptez pas une décision. Ou alors c'est peut-être la famille qui n'accepte pas une de vos décisions. C'est possible. Hein. Ça veut parler. Hein. Oh là là, décidément. La discussion. Ouais, il y a des pourparlers, des discussions. Alors ça peut être les amis proches, hein, l'intimité, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Hein. Des gens qui sont intimes, que vous, oh, je vais pas y arriver, que vous considérez comme de la famille. Ici, on a la gestation. Alors, soit c'est une grossesse, parce qu'on est quand même dans le domaine familial. Hein. Donc, soit on parle d'une grossesse, vous pourriez peut-être apprendre une grossesse, ou l'élaboration d'un projet de manière plus générale qui demande de la patience. Alors ici, on récolte ce que l'on sème, l'effet boomerang, hein, vous savez, voilà, les réconciliations aussi, pourquoi pas. Ah, les accusations, d'accord. Donc ce que vous récoltez là, ce sont des médisances, des reproches, ok. Et on avait le déni avec une décision. Hein. Et la joie derrière, la célébration et l'heureux événement. D'accord, alors soit effectivement vous allez apprendre une grossesse dans la famille. Euh, je vais regarder derrière. Alors, l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, et la dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée, ouais, vous restez entêté en fait. Dans l'élaboration d'un projet, vous êtes vraiment entêté. Hein, entêté à rester là où vous êtes, comme vous êtes. Il y a des négociations derrière et la carte magique. Oui, en étant un peu plus ouvert aux négociations et aux discussions, ça portera ses fruits. Donc là, ce qu'on récolte ici en famille, c'est de la médisance. Je vais la recouvrir quand même celle-ci. Hein. Et puis derrière, on a la joie, le bien-être, donc peut-être une solution qui vient à vous. Je vais... Après, on récolte ce que l'on sème, donc tout dépend ce que vous semez aussi. Hein. Tout dépend ce que vous semez. Hein. Alors, je vais recouvrir seulement accusation, ça me suffira. Vous voyez le repos. Hein. Ouais. Alors peut-être que justement ici, on va peut-être vous faire des reproches par rapport au fait que vous devriez vous reposer. Et ça vous amènerait de la joie si vous écoutiez votre entourage peut-être. Ouais. Vous voyez les discussions, et pour parler. Rivalité. Ouais, je sens que vous allez vous faire gronder, c'est ce que j'entends. Vous allez vous faire gronder par la famille. Et c'est un cadeau du ciel. C'est un rappel à l'ordre en fait, pour vous dire, eh oh, on est là, voilà, ne nous oublie pas, ou pense à toi aussi, repose-toi. Ouais. Et c'est un cadeau du ciel. Hein. Là, en fait, c'est un signe. Là, votre famille ou vos amis très très proches vous envoient un signe comme quoi, ouais, là, j'entends vraiment se faire gronder, pour pas dire autre chose. Et c'est pour du bien derrière, c'est pour votre bien. Hein. Là, on vous dit de ralentir un peu la cadence, de rester peut-être un peu plus à la maison, de vous reposer, voilà. Ouais, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà pour la famille, on va passer maintenant au matériel et au financier. Alors, le matériel et le financier, les gains, les finances, les biens. Pour les Gémeaux, mois d'avril
2025. Alors, pour les Gémeaux, la boussole encore, hein, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie. Donc la boussole qui vous guide vers quoi? Vers une décision. Ouais, une réponse rapide, ouais, de trancher. Ouais, dans les gains, là, il va falloir trancher. Alors, il y a le jugement aussi, le résultat, le jugement. Par écrit, hein, vous recevez un courrier. Mais ça vous amène la paix, la sérénité et le calme. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, il y a une décision, peut-être. Alors, j'ai pas la carte de la justice, on va voir dans le tirage, mais là, on vous guide vers une prise de décision, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, mais par écrit. Et ça vous amène la paix, ça vous tranquillise. D'accord. Ah, mensonge, traîtrise, ok. Connaissance, d'accord. Et Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie. Donc le fait de semer quelque chose, hein, quelque chose qui est fertile. Les connaissances sont fertiles, l'analyse, la recherche, les études peut-être. Peut-être qu'il faudrait étudier un peu plus. Ouais. Il faudrait peut-être lire entre les lignes, j'entends. Lisez entre les lignes. Et ce sera porteur pour vous. Je vais recouvrir le mensonge pour voir de quel ordre. Mais ouais, pour ce qui touche aux finances, là, au matériel et aux financiers, il y a une décision qui vient à vous par écrit, qui va vous amener la paix et la sérénité, mais lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes. Alors, sur le mensonge, qu'est-ce qu'on a? La justice, ouais, vous voyez. Hein. Ouais, il y a un bâtiment administratif, là peut-être. Alors, je ne sens pas de mensonge intentionnel, mais il y a quelque chose qui a été oublié, peut-être. Enfin, oublié, dans le sens où on vous doit quelque chose, parce que c'est lié à l'argent, la justice. Hein. On vous doit quelque chose, il faut lire entre les lignes, il y a peut-être eu un oubli. Et il va falloir, ouais, pas vous battre, mais plaider votre cause, là, pour dire, attendez, là, vous avez oublié quelque chose, c'est un dû, hein, c'est quelque chose que l'on vous doit. Hein. Recherchez bien, faites une analyse, une expertise d'un courrier que vous allez recevoir, ou d'une décision, et il y a eu un oubli, là, mais en votre faveur. Hein, vous voyez quelque chose, alors ou c'est bien c'est vous qui avez caché quelque chose, c'est possible, hein, voilà. Ouais. Ou bien une personne vous ment, ou quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment. Et c'est vous. Bon, vous l'adaptez à votre situation, hein, mais il y a quelque chose dans ce goût-là, donc moi j'ai envie de vous dire, méfiance. Méfiance, soit vous avez caché quelque chose, aux impôts, je ne sais quoi, et là on vous dit méfiance. Vous avez peut-être oublié de déclarer quelque chose, ou voilà, bon bref, ou bien c'est l'inverse d'un bâtiment administratif qui ne vous verse pas la totalité de ce qu'on vous doit. Donc lisez entre les lignes, et ce sera porteur. Voilà, alors maintenant on va faire une synthèse avec le tarot akashique, et ensuite je prendrai 3 cartes du petit oracle de la forêt, et je vous laisserai choisir entre l'œil, la cible et l'ampoule. Mais pour l'instant, on va prendre notre tarot akashique pour la synthèse. Alors, voyons pour la synthèse des Gémeaux. Pour le mois d'avril 2025, ce sera celle-ci. Donc, c'est l'arcane majeur 14. Elle est droite. Initiation et le comte de Saint-Germain. Donc, vous voyez ici un personnage, là, une espèce de guide, et puis des disciples qui l'écoutent attentivement. C'est très spirituel. Hein. Je vais vous en lire la signification. Cette carte représente votre initiation. C'est beaucoup plus qu'un changement, plus qu'une transformation. Ce n'est rien de moins que votre mouvement vers des révélations plus élevées de pouvoir, perspicacité, accomplissement. Et c'est maintenant le moment d'agir. C'est une période extrêmement exaltante, d'abord pour votre énergie et votre évolution, puis pour votre réalité extérieure. Le pouvoir que vous détenez aura un impact sur chaque partie de votre vie. Moi, je pense à cet enthousiasme-là, ces pensées positives. Donc, même quand il y a des difficultés, on voit qu'en réfléchissant, je vous remonte la carte, en réfléchissant, ça vous mène à la victoire, en écoutant votre famille, ça vous amène la joie, en lisant entre les lignes,
eh bien, ça vous apporte les connaissances et c'est porteur. Donc oui, vous avez ce pouvoir-là. Hein, vous avez ce pouvoir-là. N'oubliez pas le guide des traversées aussi, hein, qui était très important. Vous voyez le guide en plus. Et je vous parlais d'un guide ici. Donc oui, ça sera peut-être votre rôle pour ce mois-ci, pour le mois d'avril. Alors, je vous laisse choisir si vous le souhaitez, sinon vous arrêtez là la vidéo, entre l'œil, la cible et l'ampoule. Et je vais prendre une carte bonus, une petite carte en plus, un petit message complémentaire. Donc pour l'œil, la cible, l'ampoule. Alors, si vous avez choisi l'œil, vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit, tout simplement. Ça veut dire que l'un de vos vœux peut tout à fait se réaliser. On vous invite en tout cas à faire ce vœu. Avec la cible, chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, donc le plus discret possible. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Bien. L'ampoule, guidée, on va dire décidément. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. On pourrait presque faire une histoire avec ces trois-là. Oui. Là, ce mois-ci, pour moi, ce mois-ci, au mois d'avril, les Gémeaux, vous allez être un guide. Vous allez être une source d'inspiration pour les autres. Voilà pour vous les Gémeaux. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.